prêché depuis ce temps-là et leur ministère nous ont vraiment aidés et affermis. Et parfois, peut-être la personne n'avait pas à vous parler régulièrement, vous dire ce qu'il faut faire, mais les voyant servir le Seigneur, la manière qu'il le faisait, ça nous a beaucoup formés. Et aujourd'hui, si on peut apporter la parole de Dieu, c'est en imitant aussi ce qu'on a vu beaucoup dans leur vie. Et que Dieu le bénisse richement. J'ai aussi mon pasteur ici, le pasteur Dioka, qui m'a aussi consacré dans le ministère. Je sais que j'ai commencé à exhorter, prêcher par-ci, par-là, mais quand j'ai été en contact avec ce ministère, il a allumé un autre feu en moi. Et je suis devenu le Joseph que vous connaissez grâce à ce ministère. Que Dieu bénisse pasteur. Et nous tenons ici humblement parce que c'est nous qui devons être dans les bancs assis, écouter prêcher. Et j'ai aussi des amis, des collègues de service, des bien-aimés frères qu'on a connus dans le ministère, et aussi le pasteur Gédéon Rétif. C'est vraiment un frère avec son père qui ont aussi influencé beaucoup mon ministère, parce qu'ils m'ont fait travailler avec eux pendant beaucoup d'années. Et vraiment, quand j'ai vu son père et l'expérience qu'il avait, sachant qu'il était le prophète, et voilà, l'intégrité, le sérieux, la manière de travailler, ça m'a beaucoup influencé. Et peut-être que ça, j'ai copié beaucoup de choses dans leur ministère, dans leur église aussi. Et comme j'ai introduit dans mon église la réunion de lundi, parce que j'ai vu ça là-bas, des frères, il y a seulement des frères qui viennent se rencontrer et ils prient. J'ai amené ça à Brazzaville, à Pointe-Noire. Laissez-moi vous dire qu'on a vu des très grandes choses Dieu faire dans ces réunions-là. Pratiquement toutes les requêtes qui sont amenées dans ces réunions sont toujours exaucées. Et beaucoup de frères qui n'avaient pas d'enfants chez nous, tous ceux qui participent à ces réunions-là finissent par avoir des enfants. Et le dernier cas, c'est un frère qui a fait 22 ans sans enfant, frère Shalom. Il a toujours participé à ces réunions et aujourd'hui, il a eu un enfant après 22 ans de mariage. Donc c'est quelque chose qu'on a eu. Que Dieu le bénisse richement. Alors, que Dieu vous bénisse. Nous avons réellement été bénis par le Seigneur au travers de tout ce que nous avons entendu. Et je voulais juste apporter une petite pierre. Vous savez, le ministère, c'est la diversité de Dieu. Et cela encore prouve l'infinité de Dieu. Et le même sujet, mais des aspects différents. Et chaque aspect nous aide à nous approcher de plus en plus de Dieu. Que Dieu les bénisse richement. Et je crois que nous allons essayer de faire quelque chose cet après-midi, juste pour apporter une petite pierre à ce qui a déjà été donné. Si nous pouvons nous mettre debout, nous allons lire la parole de Dieu. Prions le Seigneur. Nous allons lire dans Lévitique, chapitre 25. Je vois que c'est un des versets que vous projetez là-bas. Prions le Seigneur. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera
dans le royaume de Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, 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 oh chantons. Amour, amour, amour divin. Amour, 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 agape. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Rien d'impur n'entrera dans le royaume de Jésus. Seul l'amour parfait entrera dans le royaume de Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, amour, agape. Oui, j'appellerai chaque frère mon bien-aimé en Jésus. Oui, j'appellerai chaque sœur ma bien-aimée en Jésus. Oui, j'appellerai chaque frère mon bien-aimé en Jésus. Oui, j'appellerai chaque sœur ma bien-aimée en Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, 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 amour. Oui, j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon en Jésus. Oui, j'accorde à ma bien-aimée un vrai pardon en Jésus. Oui, j'accorde à mon bien-aimé un vrai pardon en Jésus. Oui, j'accorde à ma bien-aimée un vrai pardon en Jésus. Amour, 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 amour divin. Amour, 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 amour. Oui, chantons. Amour, amour, amour divin. Amour, amour, amour. Seigneur notre Dieu, Seigneur de Tout-Puissant, c'est vrai, Seigneur. Ces paroles de l'ange à ton prophète, que rien n'entrera ici, si c'est dans l'amour agapao, l'amour divin. Quand tout sera dit, quand tout sera prêché, quand tous les sujets seront épuisés, c'est lui qui subsistera pour l'éternité. C'est l'amour divin. Parce que tu es amour. L'essence même de ta divinité, c'est l'amour divin. Seigneur notre Dieu, nous venons de l'amour qui est toi et nous retournons vers l'amour. C'est pourquoi ton prophète dit, dans l'homme, il y a une profondeur d'aimer et d'être aimé. Parce qu'il vient de quelque part. C'est pourquoi, Seigneur, fais-nous la grâce que ce message que nous écoutons produise ta vraie nature en chacun de nous, Seigneur, qui est l'amour divin. Bénis, Seigneur, des serviteurs qui se sont sacrifiés pour venir ici. Et bénis aussi ceux qui se sont tenus ici pour nous édifier de ta part. Et le pasteur de cette église qui a bien voulu convoquer cette convention pour que nous soyons bénis de cette manière. C'est un sacrifice, mais je crois que tu le béniras, Père, pour ce sacrifice qu'il a consenti, Seigneur. Maintenant, Père, puisses-tu me mettre de côté, paralyser mes sens, détruire tout ce que je suis, Seigneur, afin que toi, tu parles à ton peuple. Les paroles d'un homme ne donnent pas la vie. Et tes paroles donnent la vie. Bénis la lecture de la parole, bénis l'écoute de la parole. Dans le nom de Jésus-Christ.
notre Dieu, nous avons ainsi prié. Dans Lévitique chapitre 25, je vais essayer de lire dans 4 différents chapitres. Lévitique 25, verset 13. En français, c'est dit: dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Alors en anglais, c'est dit ceci: in this year of jubilee, each one of you shall return to his ancestral property. Donc, il y a un peu une différence entre le français. C'est pourquoi j'ai voulu exploiter le texte en anglais. À cause de cette nuance, vous retournez il dit, dans cette année du jubilé, chacun de vous retournera dans la propriété ancestrale. Amen. Dans Esdras chapitre 2, versets 62 et 63. Ceux-ci cherchèrent, fouillèrent le registre parmi ceux qui étaient trouvés par leur généalogie, mais ils ne furent pas trouvés. Ainsi, ils étaient comme pollués et écartés du sacerdoce. Et Tirshata leur dit qu'ils ne devraient pas manger des choses saintes jusqu'à ce que vienne un prêtre avec l'Urim et le Tumim. Chapitre 5 d'Apocalypse 10, et plutôt chapitre 5 plutôt de verset 1, et puis nous allons lire chapitre 10, il dit ceci. Apocalypse 5, il dit: et je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Apocalypse 10, 1, 2 dit: et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, habillé, entouré d'une nuée, et l'arc-en-ciel sur sa tête, et sa face, son visage était comme le soleil, et ses pieds comme les colonnes de feu, et il avait dans sa main un petit livre ouvert. Et il mit son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Que Dieu bénisse avec toute sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je voulais toujours parler sur les jubilés. Et je crois que quand Dieu nous a parlé ici, comme le pasteur Gédéon l'a montré, qu'en écoutant tous les serviteurs de Dieu intervenant sur ce sujet, j'ai compris que nous lisons le même message. Nous croyons le même message. Amen. Et chacun est en train d'être utilisé selon le don que Dieu lui a donné. Amen. Et souvent, parfois, on peut mal saisir comme s'il y a contradiction parfois entre les serviteurs de Dieu. Mais souvent, si vous regardez bien, il n'y a pas de contradiction, il y a une complémentarité. Parce que quand nous étudions le message ou la parole de Dieu, selon le don que vous avez, Dieu vous laisse voir certaines choses. Et il donne à quelqu'un d'autre de voir certaines autres choses. Donc ce n'est pas toujours que vous allez comprendre tout, parce que si vous comprenez tout, vous devenez Dieu et vous n'aurez plus besoin de quelqu'un d'autre. Donc pour nous rendre dépendants les uns vis-à-vis des autres et profiter des ministères des uns des autres, Dieu nous limite de notre don, de nos capacités. Et comme ça, nous pourrons apprendre des autres. Amen.
Vous savez qu'une chose est vraie, l'épouse ne peut pas être séduite. C'est impossible que même moi je vous séduise. Vous savez, dans le jardin d'Éden, quand Dieu était en train de bénir Adam et Ève, il les a bénis, il a dit, soyez féconds, multipliez. Et Satan a entendu ça. Il a entendu que Dieu a béni Ève et que Ève était féconde. Ça veut dire, c'était un terrain dans lequel tout ce qui est planté devait pousser. Alors il s'est précipité. Il est venu s'aimer sa sémence. Parce qu'il savait que Ève était bénie, elle était féconde. Alors quand Dieu a vu ce que Satan a fait, il dit, ok, je vais changer de méthode. Alors quand Sarah est venue, Dieu dit, je dois protéger l'épouse. Alors pour ce faire, Dieu savait que dans Abraham, il y avait d'autres sémences qui n'étaient pas la sémence prédestinée. Et que Isaac n'allait pas venir le premier. Alors pour ce faire, Dieu ferma la matrice de Sarah. Et Dieu rendit Sarah féconde. Pour que toutes les fausses doctrines qui étaient en Abraham ne puissent pas entrer dans l'épouse élue. Et quand Ismaël est venu, comme la matrice de la vraie épouse était fermée, Dieu a dirigé les pasteurs vers une fausse église. Et c'est Agar qui a reçu la fausse sémence. Mais Sarah était protégée. C'est pourquoi, quand vous étiez même dans les dénominations, peu importe tout ce qu'on vous faisait avaler là, vos matrices étaient fermées. Ça pouvait entrer dans les autres, mais pas en vous. Ça ne pouvait pas produire. Parce que Dieu avait fermé vos matrices. Mais quand le temps d'Isaac arriva, le fils promis, la parole promise, le temps d'Apocalypse 10 est arrivé, Dieu est descendu lui-même pour venir ouvrir la matrice de Sarah. Est-ce que vous dites Amen? Pendant 25 ans, vous savez que Sarah ne croyait pas dans tout ce qu'Abraham croyait. Et sans la foi, vous ne pouvez pas être agréable à Dieu. Quand Sarah allait au marché, on dit, ah, on a entendu que ton mari a dit que vous aurez un enfant. Sarah dit, vous voyez quand on devient vieux, parfois on commence à délirer. Les histoires d'Abraham là avec son Dieu, je ne connais pas. C'est pourquoi je l'ai conseillé d'aller chez Agar. Donc Sarah, tout ce temps, n'a jamais cru, parce que c'est Abraham qui avait fait une expérience personnelle. L'expérience personnelle ne se transmet pas de mari à épouse, de papa à fils. Vous devez chacun de vous faire sa propre expérience. Le pasteur peut vous conduire à la parole jusqu'à un certain niveau. Mais l'expérience personnelle, vous devez vous-même l'accepter. Amen. Sarah n'a jamais cru. Jusqu'à ce que Dieu, quand il a vu que le temps est arrivé, il fallait venir secourir la foi de Sarah. Il est descendu. Il est descendu. Alors, Abraham les a reconnus, il les a fait asseoir. Il dit, Sarah, vite, vite, prépare le veau et tout ça. Sarah dit, ah, mais mon mari aussi, vraiment, je ne comprends pas. Un monsieur qu'on ne connaît pas, c'est la première fois qu'on le voit, il me demande déjà de préparer pour lui. Bon, il n'y a pas de problème, je vais faire. On a dit que la femme doit être soumise. Elle est allée, elle a fait tout et tout. Et pendant qu'elle faisait, elle suivait la conversation. Maintenant, Elohim dit à Abraham, où est Sarah, ta femme? Alors Sarah dit, oh, comment lui connaît que je suis Sarah? Mon mari m'a dit que Dieu lui a dit d'échanger. Donc, ah, ça doit être le monsieur qui avait dit à mon mari ça. Ah, je vois toutes les histoires que mon mari me raconte, ça doit être le monsieur ici. Hein. Bon, on va voir aujourd'hui. Elle dit, je reviendrai à la même époque. Et Sarah aura un fils. Sarah, dans son cœur, il dit, ah, dans toutes les histoires ici qu'Abraham a toutes, c'est le monsieur ici. Elle a ri en son cœur. Elle n'a même pas fait de gestes extérieurs, mais c'était dans son cœur. Et directement Dieu dit,
pourquoi Sarah a-t-elle ri? Cela donna une expérience à Sarah. Parce que Sarah savait que le monsieur n'avait pas vu. Alors quand elle a vu que le monsieur connaît ce que j'ai fait dans mon cœur, ça doit être Dieu. Et à ce jour-là que Sarah a cru, et la foi qu'elle a eue, associée à celle d'Abraham, provoqua la transformation des corps. Est-ce que vous dites Amen? Donc pendant tout ce temps, Dieu a protégé Sarah. Et vous aussi, étant dans les dénominations, Dieu vous a protégé. C'est pourquoi c'était plus facile pour vous de quitter les dénoms. Parce que ça n'avait pas produit de semences en vous. Ça ne vous avait pas fécondé. Parce que vos matrices étaient fermées. Mais au temps de la parole promise, Amen, alors Dieu a ouvert vos matrices. Et il a fait la même chose avec Rachel. La Bible dit, parce que Dieu avait fermé la matrice de Rachel. C'est ce que la Bible dit. Parce que Dieu avait fermé, exprès. Les autres semences sont venues, Ruben, celui-là, tous les Dan sont venus. L'épouse était protégée. Parce que l'épouse élue était Rachel. Mais au temps de la semence promise, la Bible dit, et Dieu se souvint de Rachel. Et il ouvrit sa matrice. Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi l'épouse ne sera jamais séduite. Et frère Branham dit, dès que la femme est fécondée, la matrice est scellée. Aucune autre semence ne peut venir là-dedans. Amen. Donc l'épouse ne sera jamais séduite. Donc n'ayez pas peur, même moi je ne peux pas vous séduire. Si je raconte des histoires, ça ne va pas entrer en vous. Amen. Ici, je voulais parler du jubilé. Si vous avez suivi ce que les serviteurs ont montré ici, le pasteur Gédéon, le pasteur Kayumbi, ils ont insisté que le jubilé était associé à la rédemption. Amen. Et on nous a montré que le jubilé est associé à la rédemption. Et il y a eu le premier exode qui nous a parlé de la rédemption, le deuxième exode, et il y a eu aussi aujourd'hui le troisième, parce que Dieu travaille par les chiffres 3. Alors, si vous regardez aussi dans l'exode même, dans chaque exode, ou en prenant le premier exode lui-même avait aussi 3 étapes. Sortie de l'Égypte, traversée du désert et l'entrée dans le pays. Donc, le deuxième exode doit avoir aussi ces 3 parties. Le troisième exode aussi doit avoir ces 3 parties. C'est pourquoi aujourd'hui on a eu le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule. Amen. Alors, j'aimerais vous montrer un petit quelque chose ici. Quand Israël quitte l'Égypte, ils étaient libérés des chefs de corvée, des maîtres égyptiens, qui étaient là en train de les malmener. Et Dieu est venu les délivrer par une main puissante et il a englouti leur chef de corvée dans la mer Rouge. Et dans le désert, Dieu les a aussi délivrés sûrement d'autres chefs de corvée. Parce que dans chaque étape, il y avait quelque chose. Bien qu'ils étaient libérés de Pharaon, mais ils n'étaient pas totalement, complètement libérés. C'est pourquoi Dieu avait besoin de les faire passer dans le désert. Parce qu'il devait traiter avec, comme on l'a écouté, il devait les libérer aussi de quelque chose là. Et l'entrée dans le troisième pays, dans Canaan, il fallait aussi libérer d'autres
occupants qui étaient là. Amen. Et ce sont les trois parties. Et vous voyez, il y a eu le premier pool, le deuxième pool, le troisième pool. Si vous avez remarqué, quand Frère Branham prêche Christ et le mystère du Dieu révélé, quand il arrive vers la fin, il commence à chanter précieux, non, je crois que tout le monde connaît cette citation. Après, il arrive à un moment donné, il arrête, il dit, avez-vous noté comment l'Esprit a pris le même cantique et l'a élevé dans une octave plus élevée? Le prochain pool est à la porte. Donc, nous étions à la fin du deuxième pool. Maintenant, pendant qu'il chante, pour montrer que maintenant, nous entrons dans le troisième pool, il dit, avez-vous vu comment il a pris le même cantique et l'a élevé dans une octave? Donc, vous voyez, Frère Branham étant spirituel, il pouvait voir Dieu dans certaines choses. Avez-vous vu comment le Saint-Esprit a pris et il a élevé le même cantique, mais dans une octave plus élevée? Le même cantique. Alors il dit, le prochain pool est à la porte. Dans le troisième pool, le prophète le représente ici comme une octave plus élevée que le deuxième pool. L'octave, c'est une échelle de musique où le même son ou le même ton revient. Parce qu'il y a 7 degrés. Alors le premier son, après 7 autres degrés, le même ton là revient. Donc en fait, il est 8e, c'est pourquoi on l'appelle octave. En fait, l'octave là, c'est le même son qui a été chanté le premier, mais quand on arrive au 7e, le même là, le premier revient, mais il est chanté dans une autre octave. Comme on dit, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc le même do qui commence ici, quand il arrive après le 7e, on le chante plus élevé. C'est le même do, mais dans une dimension plus élevée. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc c'est la même chose, mais dans une dimension plus élevée. Le troisième pool, ça sera le deuxième pool, mais dans une octave plus élevée. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. Quand l'ange est venu vers Frère Branham, il a dit, ta naissance mystérieuse est compliquée. C'est parce que tu es né dans ce monde pour amener le don de guérison à toute l'humanité. Frère Branham n'a jamais mentionné, l'ange n'a jamais mentionné que c'était la guérison du corps. Non, il a dit, tu amènes le don de guérison. Et dans le premier pool, Frère Branham a approché la guérison divine en prenant la main des gens. C'était un contact physique et il lisait la malade d'une manière physique. Donc c'était contacter la maladie physiquement et il voyait cela physiquement dans sa main. Quand on arrive dans le deuxième pool, c'est la même guérison. Dieu vient toujours pour guérir, mais il élève la guérison dans une autre dimension. Parce qu'il sait que le corps peut être guéri, mais la cause de la maladie, parce que le corps c'est un corps seulement, mais la maladie elle-même c'est un esprit. C'est pourquoi Dieu, dans le deuxième pool, il a élevé l'octave. Maintenant, il contacte la maladie par la pensée. Il discerne la pensée des gens, il va capter la maladie au niveau de la pensée. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et vous savez, il pouvait dire, vous savez ce que je fais? J'essaie de contacter son esprit. Dans le premier pool, il contactait le corps. Maintenant, dans le deuxième pool, il dit, j'essaie de contacter son esprit. Amen. Quand on arrive dans le troisième pool, c'est toujours la guérison divine. Maintenant, amené plus élevé, Dieu va travailler au niveau de l'âme. Parce que toute la source de tout ce qui peut arriver est au niveau de l'âme. Vous dites Amen? C'est l'âme qui est l'origine de tout. C'est le péché qui a affecté tout.
Et maintenant, dans le troisième poule, Dieu vient avec la parole pour sauver l'âme. Parce que si l'âme est guérie, cette guérison se répandra dans l'esprit et ça se répandra plus tard dans le corps. Est-ce que vous dites Amen? Donc c'est la même chose, mais Dieu travaille dans différents niveaux. Et ici, j'aimerais vous faire remarquer que quand Dieu délivre le peuple de l'Égypte, il les délivre de Pharaon, il les délivre des chefs des corvées. Et Israël s'est réjoui, il a dansé. Et ça, frère Branham typifie cela aussi avec le corps. Et le désert, frère Branham typifie ça avec l'esprit ou la pensée de l'homme. Et Canaan, c'est le pays promis. C'est la troisième partie. Le pays de Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Alors c'est pourquoi j'ai voulu utiliser ce tableau devant vous pour essayer un peu de parler du jubilé dans ce sens-là. On peut être délivré des dénominations. On a quitté le système. Mais, comme on l'a entendu, on n'est toujours pas délivré. Le vrai jubilé doit être en rapport avec ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Qu'est-ce qui a fait que nous quittions le jardin d'Éden? Je ne sais pas si vous me suivez. Quelle est la raison pour laquelle nous avons quitté le jardin d'Éden? Vous allez dire non, c'était l'adultère. C'était le péché original. C'est vrai. Mais, ce qui a provoqué ce péché original, c'était l'incrédulité. Le rejet de la volonté de Dieu. Le rejet de la parole de Dieu. Frère Branham dit, quand Dieu a créé l'homme, il a placé sur la même base que nous aujourd'hui. Comme il les a placés dans le jardin d'Éden, l'homme était placé devant deux arbres. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme devait choisir. Mais l'homme n'était pas censé choisir sa propre voie. Il devait choisir la voie de Dieu. Et l'homme, en rejetant la voie de Dieu, c'est ainsi que le péché est entré. Le reste ici n'est que conséquence du péché que Adam avait commis, premièrement en lui, connaissant ce que Dieu voulait. Adam a volontairement rejeté cela. Il a refusé cela. Et depuis ce jour-là, remarquez, quand l'homme pêche, directement Dieu intervient avec un agneau. Il immole l'agneau. Il couvre le péché d'Adam. Il le fait porter les habits de l'agneau. Donc Dieu montre automatiquement la rédemption dès que Adam est tombé. Il n'a pas amené quelque chose d'autre. Directement un agneau. Parce que dans sa pensée, l'agneau était immolé. C'est pourquoi dès que Adam a péché sur la terre, Dieu amène l'agneau. Et il tue un agneau innocent. Et il couvre les péchés d'Adam. Et l'habit d'agneau. Donc quand Adam marchait, c'est Adam qui marche. Mais quand on regarde, c'est un agneau. La seule chose qui pouvait calmer la colère de Dieu, c'est un agneau. En dehors de l'agneau, la colère de Dieu est présente. Dieu a rejeté Caïn et a accepté Abel parce que Caïn est venu produire ses propres fruits. Il savait que Dieu avait besoin de sacrifices. Il savait que Dieu avait besoin d'une adoration. Mais il a oublié que si Dieu demande une adoration, il a sa voix pourvue. Donc il faut aller demander à Dieu, tu veux qu'on t'adore, mais ça doit être comment? Mais lui, au lieu d'aller demander Dieu, Caïn est allé produire ses propres fruits. Il est allé produire ses propres choses. Et Dieu lui dit, comment peux-tu produire les fruits sans moi?
Comment peux-tu mener une vie sainte sans le Saint en toi? Ce n'est pas la montagne qui est sainte, c'est le Saint Dieu qui est sur la montagne, qui rend la montagne sainte. Mais toi, je ne suis pas en toi. Comment as-tu jeté la cigarette? Je ne suis pas en toi. Comment tu pries? Qui t'a fait prier? Dieu a rejeté Caïn parce que Caïn produisait les fruits de la parole sans le producteur de ces fruits-là. Et Abel, lui, par révélation, il a compris que je n'ai rien à donner à Dieu. Tout ce que je peux faire, c'est amener à Dieu ce qu'il a déjà préparé. C'est pourquoi il est allé prendre l'agneau qui existait. L'agneau de Dieu. Qui veut dire Amen. Et il a donné à Dieu son propre sacrifice. Qui veut dire Amen. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Il n'aime pas que vous puissiez l'aider. Lui-même doit pourvoir. Qui veut dire Amen. Qui veut dire Amen. C'est pourquoi Jésus a rejeté les pharisiens. C'est parce qu'ils produisaient des fruits sans celui qui doit les produire. Est-ce que vous dites Amen? L'agneau était pourvu pour ça. C'est l'agneau qui devait produire. Amen. Qui était le sacrifice. Alors, Dieu a directement donné la réponse. En donnant l'agneau. C'est l'agneau. Et depuis ce temps-là, vous voyez l'agneau commence à marcher dans les Écritures sous forme de différents types. Et un jour, alors que Jean-Baptiste était en train de baptiser, Jésus apparaît vers Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, là où il était dit, voici l'agneau. Donc il nous ramène, vous dites Amen, au jardin d'Éden. Il dit, au jardin d'Éden, il y avait un agneau. Maintenant ici, pendant qu'il prie, il baptise, il voit quelqu'un venir, il dit, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte les péchés du monde. Qui ôte l'incrédulité. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Et Jésus est venu entrer dans le ministère, introduit comme l'agneau de Dieu. Et plus tard, quand je regarde et qu'on a demandé qui est digne de prendre les livres, de l'ouvrir, de rompre les seaux et de lire, personne ne fut trouvé digne. Qui veut dire Amen. Alors, quand Jean commence à pleurer, on dit non, ne pleure pas parce que le lion de la tribu de Juda a prévalu. Il a vaincu. Et quand Jean se retourne pour voir le lion, regardez, entre ce qu'on appelle lion et ce qu'on appelle agneau, c'est deux caractères opposés. L'autre est un roi, réclamant ses droits. Il ne lâche pas ses droits. Quand il vient, il réclame ses droits. Mais l'autre, c'est un animal qui ne réclame jamais ses droits. Mais vous voyez, on parle d'un lion qui a vaincu, mais quand il regarde, il voit l'agneau. Vous dites Amen? Parce que l'agneau fut immolé avant la fondation du monde. Dans la pensée de Dieu. Vous dites Amen? L'agneau a brisé les seaux. On avance plus loin. On dit à Jean, viens, je vais te montrer l'épouse. La nouvelle ville. La Jérusalem céleste. L'épouse de qui? Du lion? De l'agneau. Ça veut dire que si l'épouse, il y a un mariage entre l'agneau et son épouse, donc il n'y a que les deux mêmes natures qui s'unissent. Donc l'épouse doit être aussi agneau. L'agneau n'épouse pas un bouc ou une chèvre plutôt. L'agneau n'épouse pas une lionne. L'agneau n'épouse pas un serpent. L'agneau épouse l'agneau. Est-ce que vous dites Amen? Une autre chose intéressante, c'est quand on dit
le livre a fini sa course dans Jean. Vous avez suivi ça? Très intéressant. Très intéressant. Le livre était d'abord dans les mains de Dieu, le propriétaire original. Mais là, quand on demande qui est digne, personne ne fut trouvé digne. L'agneau. Alors Dieu remet le livre à l'agneau. C'est lui qui était digne, c'est l'agneau. Le reste là n'est pas digne, c'est l'agneau. Mais là, quand l'agneau prend le livre, vous me suivez? S'il remet ça au 7e ange, le 7e ange doit refléter la nature. Parce qu'il n'y a pas d'autres mains sales qui peuvent toucher ce livre. On peut l'avoir dans nos mains. On peut les répéter. On peut les lire. Ça ne veut pas dire qu'on l'a. Est-ce que vous me suivez? Parce que c'est l'agneau qui était digne. Et quand on remet ça au 7e ange, il devait aussi refléter la nature. Et si on demande à Jean de prendre le livre, Dieu ne va pas demander à un bouc de prendre le livre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous suivez cela? Maintenant, regardez. Il faut maintenant que quand vous allez à la maison, asseyez-vous. Dessinez 3 cercles. Le premier cercle, c'est le corps. Il a 5 sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher et le goût. Amen. Il dit ça c'est l'extérieur. Ça périra. Et à l'intérieur de vous, le deuxième cercle, c'est l'esprit. Qui a aussi ces 5 sens. La raison, la conscience, l'affection, la mémoire et l'imagination. Amen. Il dit, mais à l'intérieur de l'intérieur, il y a une âme. Et cette âme n'a qu'une seule porte. C'est votre libre arbitre. Qui vous permet de choisir entre la foi ou l'incrédulité. Et cette porte-là, c'est la porte de votre propre volonté. Amen. Et dans le jardin d'Éden, écoutez ce que Fabonam va nous dire ici. Il dit, dans la brèche, paragraphe 95. On peut commencer un peu en haut, même 93. Il dit, maintenant, en effet, Adam est tombé dans la mort. Il a mené la mort sur toute la création. Maintenant, il lui a été donné le libre arbitre. Cela lui a été donné pour faire un choix. Maintenant, Adam et Ève au commencement il y avait un arbre de bien et du mal devant eux. Et cet arbre, ce même arbre-là est placé devant chacun de nous. Dieu n'est pas en train de faire quelque chose pour Adam et Ève, voyez. Il dit, vous dites c'est de leur faute. Non, pas maintenant. C'est ta faute. Tu ne peux pas le placer sur Adam. Tu dois le placer sur toi-même. Parce que le bien et le mal est placé devant toi. Nous sommes sur la même base que Adam et Ève. Mais, vous voyez, ça c'est dans la brèche. Il introduit la rédemption. La brèche entre les sceaux, les âges et les sceaux. Et il dit là-dedans. Mais vous voyez, quand nous sommes rachetés, nous ne voulons plus de notre propre choix. Mais nous voulons son choix. Adam et Ève voulaient de leur choix. Ils voulaient découvrir et trouver qu'était la sagesse. Ils ont commencé à sonder dedans et cela causa la mort
Donc Adam et Ève, ce qui a causé la mort, c'est parce qu'ils ont voulu leur propre choix. Et Branham dit, quand nous sommes rachetés, on a parlé ici que le jubilé est en rapport avec la rédemption. Quand nous sommes rachetés, nous n'avons plus besoin de notre propre choix. Donc le rachat, c'est aussi, dites Amen, c'est aussi la délivrance du moi. En fait, le vrai ennemi de l'homme, c'est le moi. Et Dieu, chaque fois que le moi est présent, Dieu est fâché. Dieu ne supporte pas le moi. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il voulait que l'homme soit conduit par lui-même. C'est pourquoi il a préparé une place dans le cœur de l'homme afin de faire de ça une tour de contrôle et de diriger l'homme. Mais il lui a donné la possibilité aussi de choisir. Il n'a pas fait l'homme comme un animal ou qu'il a placé sous l'instinct pour que l'homme fasse tout par instinct. Frère Branham dit, si Dieu avait fait l'homme de cette manière, donc Dieu serait responsable de la chute. Alors pour que Dieu ne soit pas responsable de la chute, il a placé Adam et Ève sur la même base que lui, du libre arbitre. Pour que Adam ait la capacité de choisir. Donc il peut choisir entre Dieu ou choisir entre lui-même, le moi. Vous dites Amen. Adam nous a menés dans le péché qui est le désir ou l'utilisation de notre propre choix. Vous n'avez pas été créé pour utiliser votre propre volonté. Bien que vous en avez la capacité, vous en avez la liberté, mais c'était un test que Dieu nous avait donné pour voir si librement, de notre propre gré, on peut lui remettre notre volonté. Et lui refuser cela, c'est revient au péché, à l'incrédulité. Utilisez le moi. Le moi. Parce que si nous restons au niveau du corps, ça sera à un moment donné difficile de distinguer qui est fils de Dieu et qui n'est pas fils de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui ont la capacité de soumettre leur corps aux exigences que la parole de Dieu demande. Et il y a des gens qui enseignent même la moralité. Des choses qui peuvent permettre aux gens de ne pas fumer, de ne pas boire. Si vous les voyez se comporter, il est plus que même un chrétien. Parce qu'avec l'extérieur, l'homme est capable de tout. Donc on ne peut pas à partir de l'extérieur distinguer qui est qui. Est-ce que vous dites Amen? Si on va aussi au niveau de l'esprit, il y a des gens qui sont enseignés comment se maîtriser. Comme on nous a dit ici, il peut se maîtriser. Vous me suivez? Donc il peut faire certaines choses. À un moment donné, vous ne savez pas s'il est chrétien, s'il n'est pas chrétien. C'est pourquoi Dieu, quand il vient vers l'homme, il ne regarde pas l'extérieur. Il ne regarde pas son esprit. Il va dans la troisième partie. Vous dites Amen? Si la troisième partie n'est pas rachetée, tout ce que l'homme fait extérieurement, ça ne regarde pas Dieu. Et Branham dit, quand nous sommes rachetés dans l'âme, vous ne choisissez plus. Vous ne choisissez plus. Vous ne dépendez plus de vous-même. Posez la question, combien de gens ont parlé à Dieu pour voyager? Et Dieu leur a dit voyager. Nous sommes contents que vous soyez venus ici. Mais
Je pose la question. Parce qu'il dit, quand nous sommes rachetés, vous dites Amen, Amen. Nous ne voulons plus de notre propre choix. Amen. Parce que quand vous êtes en train de vous conduire vous-même, c'est le péché. Parce que Dieu vous a créé pour dépendre de lui. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Quand nous sommes rachetés, écoutez, je vais lire encore un petit truc ici, avant de continuer. Il dit ceci. Il dit, Dieu merci. Il dit ceci. Dans la force parfaite par la faiblesse parfaite, 98 et 99, vous pouvez lire. Il dit, du plus pauvre de nous tous, au plus riche de nous, du dernier au plus grand, nous tenons Dieu hors de nos vies à cause de nous-mêmes. Donc ici, ce n'est pas seulement les riches. Oh, c'est les riches qui sont des pécheurs. C'est les riches. Non, Branham dit, du plus pauvre de nous, au plus riche, du dernier au plus grand, nous gardons Dieu hors de nos vies à cause du moi, de nos moi. Alors il dit, j'ai toujours dit, le plus grand ennemi que j'ai est William Branham. C'est lui qui se tient dans la voie de Dieu. C'est lui qui est paresseux. Vous dites Amen? Donc, le plus grand ennemi de William Branham, ce n'était pas frère Neville. Même si vous avez quelqu'un qui vous insulte matin au soir, il n'est pas votre pire ennemi. Vous vous acharnez contre quelqu'un qui parle contre vous, comme si c'est le plus grand ennemi. Non, Branham dit, le plus grand ennemi, ce n'est pas ton mari. Le plus grand ennemi, ce n'est pas ta femme. Le plus grand ennemi, ce n'est pas ton frère. Le plus grand ennemi que tu peux avoir, c'est toi-même. C'est lui qui te met tout le temps dans les problèmes. C'est lui qui te met tout le temps dans les problèmes. Si même tu te fâches contre ce qu'on dit contre toi, c'est à cause du moi. Parce que si le moi n'est pas là, même si on t'insulte, ça ne te fait rien. Est-ce que vous avez déjà vu un mort qui réagit aux injures? Il est mort, on le regarde sa grosse tête. Il ouvre le dit. Tu dis ça parce que je suis mort, hein? Quand j'étais vivant, tu allais dire comme ça. Et puis il ferme l'œil. Mais vous allez tous fuir. C'est le moi qui est la connexion entre vous et les démons. C'est le moi qui est la connexion entre vous et le péché. C'est le moi qui est la connexion entre vous et l'enfer. Quand ce moi disparaît, le monde ne vous touche plus. On peut tout dire contre vous, ça ne vous dit rien. Parce que le moi n'existe pas. Qui va dire Amen? Au lieu de t'acharner contre les gens qui t'attaquent, acharne-toi contre ton ennemi. Êtes-vous avec moi? Êtes-vous avec moi? Le moi. Le moi est tellement subtil qu'il peut se comporter comme tout. Il peut aussi se conformer à tout, mais il reste moi. Vous savez, frère, si vous voyez le frère là comme ça, c'est moi. C'est moi. D'ailleurs, moi, j'aide les pauvres frères. C'est vrai qu'il aide les gens. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux qu'il fait du bien. Mais quand il fait le bien, qui fait ça? C'est moi. C'est moi. C'est moi.
Et quand le moi est là, Dieu n'est pas là. Quand le moi est là, Dieu n'est pas là. Est-ce que vous dites Amen? Jésus était le premier homme sur la terre qui s'est levé contre son moi. Peu importe les circonstances dans lesquelles le moi l'est placé pour Jésus n'a jamais. Satan dit, si tu es le Fils de Dieu, tourne ces pierres en pain. Le moi, Jésus avait la puissance de tourner les pierres en pain. Mais comme ce n'était pas Dieu qui voulait qu'il tourne les pierres en pain, Jésus a résisté son moi. Il a refusé. Satan mettait Jésus au test. Comme tous les autres sont tombés, il voulait aussi faire tomber Jésus. Après, il l'amena sur une montagne très élevée. Donc il élève. Mais Jésus n'a pas succombé à cette tentation d'élévation. Il a refusé. Dites Amen. Il l'amena à l'église, au temple. Il l'a mis au-dessus de la hiérarchie ecclésiastique. Jésus n'a pas accepté cela. Il résista contre son moi. Un jour, il dit, je ne fais rien sans avoir vu d'abord faire au Père. Quand le Père fait, alors le Fils aussi fait. Je ne suis pas venu faire ma propre. Il était là en train de montrer aux gens la description que Jean avait faite de lui. Que voici l'agneau de Dieu. Parce qu'un agneau ne se dirige pas lui-même. Il ne fait pas l'usage du moi. Et dans toute la vie de Jésus, c'est ça qu'il était en train de démontrer. Qui peut dire Amen? Jésus n'a pas battu les pharisiens sur un autre terrain que celui-là. Il est resté là, frère. Quand on l'a amené pour le crucifier, il avait toute la possibilité de faire disparaître tout le monde. Mais il est resté là. Frère Branham dit, il avait la capacité, le pouvoir de tout arrêter. Mon frère bien-aimé, imagine-toi, tu es placé dans cette possibilité-là. Dieu te donne le pouvoir de faire quelque chose. Et tu te résignes, tu refuses. Souvent, quand tu n'as pas la puissance, tu n'as pas l'opportunité, tu dis, ah si Dieu me bénit, je ferai ceci. Mais dès que tu as le pouvoir dans les mains, tu ne consultes plus Dieu. Est-ce que vous dites Amen? Mais Jésus, c'est quelqu'un qui peut avoir le pouvoir, mais il refuse de faire usage du pouvoir. Et il dit aux disciples, c'est lui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix. Dites Amen. Qu'il se charge de sa croix, qu'il se renie lui-même. Donc voilà le principe, mes frères. Et Branham dit, quand nous sommes rachetés, vous dites Amen, Amen. Notre âme change de disposition. Nous ne voulons plus nous conduire. Nous ne voulons plus du moi. Nous acceptons d'être des agneaux. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Vous dites Amen? Amen? Voilà, je voulais un peu introduire avec ça. Maintenant, nous lisons dans Esdras. Et nous avons lu dans Lévitique que quand on sonnera la trompette du jubilé, dans cette année du jubilé-là, chacun retourne dans sa possession ancestrale. Parce que si on reste ma propriété, ça peut être ta propriété que tu as perdue et puis tu la récupères. Mais ici on dit propriété ancestrale. Vous comprenez que ça peut être une propriété que vous n'avez pas vue. C'était tes arrière-grands-pères qui avaient ça. Mais comme c'est familial, ça va de père en fils. Donc vous n'étiez pas là. C'est comme nous. Nous n'avons pas perdu quelque chose par nous-mêmes,
Mais la propriété est ancestrale. C'est Adam qui avait ça. Qui peut dire Amen? C'est Adam qui avait la propriété. Maintenant, nous, on se retrouve aujourd'hui dans cette année du jubilé. Cet autre jubilé, dites Amen. Mais le jubilé nous permet de retourner dans la propriété ancestrale. Là où Adam était. Vous dites Amen? Donc nous devons retourner là-bas. Mais pour retourner dans une propriété, il faut avoir les papiers de cette propriété. Vous devez avoir les papiers de la propriété. Donc ça on appelle le titre foncier ou le titre de propriété. Le droit, le pouvoir qui vous donne droit. Dites Amen. Ça vous donne droit. Mais là, quand vous retournez, vous dites non, mais là c'est le jubilé, nous devons retourner dans notre terre. Ok, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous êtes les descendants de cet homme-là? Oui, oui, montrez les titres. C'est pourquoi on enregistrait les actes de naissance selon les généalogies pour garder la succession. Vous dites Amen? Pour garder la succession, on devait enregistrer dans un livre. Alors nous voyons quelque chose ici dans Esdras. Quand les gens sont revenus de Babylone, alors il y avait les Lévites, donc la famille des sacrificateurs ou la famille des prêtres qui reviennent. Alors quand on va ouvrir les registres, on fouille les registres, il n'y a pas leur nom. Ah, dit non, non. Alors quelqu'un se lève et dit non. Comme vos noms ne sont pas dedans, vous ne touchez plus aux choses saintes. Et vous savez que les Lévites, que c'est le type de l'épouse. Vous dites Amen? Vous ne touchez plus aux choses saintes. Vous êtes mis à l'écart jusqu'au jour où se lèvera un prêtre qui est avec l'Urim et le Tumim. C'est très sérieux. Vous dites Amen? Dans Jérémie, si vous vous rappelez, quand Jérémie avait acheté le terrain, il avait fait 2 évidences. Dites Amen? 2 titres. Et un titre qui était ouvert, un livre qui était ouvert, et l'autre était scellé. Alors il dit, prends les 2 titres, et celui qui est scellé, et celui qui est ouvert, place-les dans un vase de terre, amen, afin que cela soit conservé. Maintenant, regardez pourquoi on doit réclamer le sacrificateur à l'Urim et Tumim. Frère Branham dit, l'Urim et Tumim, c'était les 12 pierres qu'on plaçait sous le pectorat d'Aaron. Et quand quelqu'un avait un songe de la part du Seigneur, ou un mot de la part du Seigneur, quand il parlait, les 12 pierres devaient faire une conglomération et produire un arc-en-ciel. Et cela prouvait que Dieu avait parlé à cet homme-là. S'il n'y avait pas cette lumière-là, alors Dieu n'avait pas parlé. Et frère Branham dit, vous voyez ce qui s'est passé. Il dit, qu'est-ce qui allumait ces pierres? L'homme parle, mais les pierres s'allument. Il dit, c'était le surnaturel. Amen. Vous dites Amen? L'Urim et Tumim, c'est le surnaturel. Il dit, aujourd'hui, l'Urim et Tumim, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous dites Amen. Il dit, l'homme pouvait parler, mais prendre cette parole, l'accomplir, cela venait de Dieu. L'homme parlait, c'est une chose, mais accomplir cela, ça doit être Dieu. C'est cet aspect surnaturel qui veut dire Amen. Le surnaturel, c'est quelque chose qui est au-delà du surnaturel. Juste un exemple. Quand nous sommes venus tous à la parole, il y a des choses facilement qu'on a laissées. Il y a des gens qui ont laissé la cigarette comme un jeu. Il y a d'autres qui ont laissé, je ne sais pas, l'adultère comme un jeu. Il y a d'autres qui ont laissé le mensonge facilement. Mais il y a certains démons. Bien que tu as laissé d'autres choses facilement, mais il y a d'autres choses que tu ne pouvais pas te débarrasser. Tu ne pouvais pas t'en débarrasser. Tu as essayé tout, mais il n'y a pas moyen. Parce que ce que tu laisses facilement, il y a une part du naturel dedans. Mais alors il y a des choses dont tu ne pouvais pas te débarrasser. Comme Frère Branham dit, les familles ont des esprits. Alors c'est à ce moment-là, cette chose-là,
que toi, tu ne peux pas enlever à la nouvelle naissance quand tu pleures devant Dieu. Sans tes efforts, une main surnaturelle vient et enlève cette chose-là. Alors tu te rends compte que ça c'est la délivrance. Ce n'est pas par moi-même, mais c'est Dieu qui m'a délivré. Est-ce que vous dites Amen? Vous dites Amen. Moi par exemple, frère, en passant, je vais vous dire que j'adorais Wemba. Même quand j'étais dans les bancs, j'écoute la parole, c'est Wemba qui tournait dans ma tête. Même l'habillement et tout, je faisais tous les gestes. Et quand je suis venu au message, pour me délivrer de cet esprit, c'était un problème. J'ai dû pleurer. Le jour où Dieu a enlevé ça de moi, je savais que Dieu m'a délivré. Et chacun de nous peut avoir eu quelque chose, il fallait à la nouvelle naissance. Frère Branham dit, j'avais une colère et c'était familial. On m'a donné beaucoup de tactiques pour enlever la colère, mais ça a toujours échoué. Mais un jour, quand j'ai pleuré devant Dieu, il dit, quelque chose s'est passé, je ne suis plus le même William Marion Branham. Je peux bénir quelqu'un qui m'insulte. Je peux embrasser quelqu'un qui me fait du mal. Parce que c'est une main surnaturelle. Amen. C'est Dieu qui intervient d'une manière surnaturelle. Et frère Branham dit, l'Urim et Tumim, ça produit un effet surnaturel. Donc, il dit un prêtre qui aura l'Urim et le Tumim. Frère Branham dit, quand Dieu prononce la parole et vient pour l'accomplir, mes frères bien-aimés, c'est l'Urim et le Tumim pour vous. Quand Dieu prononce la parole, dites Amen. C'est pourquoi il vous dit, je vous tourne le dos pour vous montrer que la même tête qui était à l'est est aujourd'hui ici. Et quand il dit quelque chose, Dieu vient confirmer, c'est l'Urim et Tumim. Quand il a vu l'accident de l'enfant finlandais, et il s'est retrouvé un jour en Finlande, et quand il s'est rendu compte que c'était l'accomplissement de la vision, il dit aux gens, si cet enfant ne ressuscite pas, mettez sur mon dos faux prophète. Est-ce que vous dites Amen? Et quand il a prié, l'enfant a ressuscité. C'était quoi? L'Urim et le Tumim. Il dit, dites-moi une seule fois qu'une vision a été donnée et ne s'est pas accomplie. Tout ce qui a été donné s'est accompli. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il était en train de nous montrer que le prêtre à l'Urim Tumim est arrivé. Nous sommes venus dans le monde vendus au péché. Et quand on arrive à la fin des temps, on commence à fouiller le registre. Nos noms ne sont pas là. Mais quand il dit non, ne vous inquiétez pas, on va attendre le prêtre à l'Urim. Quelqu'un qui a le surnaturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il vous regarde. Naturellement, tu es déclassé. Tu ne peux pas entrer. Mais comme il a le surnaturel, il peut aller au-delà du naturel. Et lire, qui veut dire Amen. Il peut aller lire ta descendance. Il peut lire tes grands-pères, tes parents ancestrales. Parce qu'il peut aller dans l'au-delà. Il peut faire un voyage. Quand Ryan est venu à la chair, aveugle, il dit, oh, tu t'appelles Ryan. Comment tu me connais? Il dit, ne c'est pas moi qui te connais, mais il y a quelqu'un qui te connaît. Tu es catholique. Tu viens de telle ville. Ryan a dit, on ne s'est jamais vu. Comme tu me dis ça, donc c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il est allé de l'autre côté. Dans le surnaturel. Il a vu un Ryan avec les deux yeux. Normal. Alors il dit ça. Crois-tu que je suis le prophète de Dieu? Quand le surnaturel a fait Ryan, Ryan a accepté cela. Il est allé témoigner, on s'est moqué de lui. Parce que ça a pris des jours. Mon frère, ma soeur, quand on a déjà prié pour toi, quand tu as déjà reçu la révélation de Dieu, même si on se moque de toi, continue à tenir. Ça finira par s'accomplir. Est-ce que vous dites Amen? On l'a découragé, il est revenu dans la ligne de prière. Il dit, oh frère, mais Ryan, c'est toi encore? Il dit oui. Pourquoi tu es revenu? Il dit, ah mais tu m'as dit que je voyais. J'allais voir. Il dit oui.
Mais jusqu'à présent, mes yeux sont fermés, je ne vois pas. Il faut me dire, tu m'as dit que tu me croyais. Il dit, mais je ne peux que te croire. Parce que tu m'as donné mon nom, d'où je viens, ma religion. Je ne peux que te croire. Il dit, alors, pourquoi tu me questionnes? Il dit, alors, qu'est-ce que je dois faire? Retourne et témoigne que tu vois déjà et tu verras. Rien n'est parti. Qui m'a dit Amen? Il a commencé à témoigner et un jour, le coiffeur se moquait de lui. Il dit, Rian, on m'a dit que tu vois. Il dit, oui, gloire à Dieu, je vois. Est-ce que tu peux me dire quelle sorte de coiffe je te coiffe là? Il dit, oui, gloire à Dieu, je vois. Tu peux me dire c'est quelle coiffe? Oui, gloire à Dieu. Ah, les yeux se sont ouverts. Quand ses yeux se sont ouverts, Rian s'est levé. Il a commencé à courir et le coiffeur était derrière lui. Pourquoi? Parce que le prêtre à l'Urim et Tumim est descendu. Qui m'a dit Amen? Nous avons reçu un prêtre qui m'a dit Amen. Apocalypse 10, c'est le surnaturel. Le Dieu du ciel. Ce n'était pas un homme, c'est le Dieu du ciel. Le surnaturel. La partie surnaturelle est venue s'associer au naturel. Qui peut dire Amen? La partie surnaturelle. Le ministère du prophète, ce n'était pas des choses naturelles. C'était associé au surnaturel. Et frère Branham dit, chacun de vous, si vous êtes les enfants de Dieu, vous êtes surnaturels. Vous êtes associés au surnaturel. Qui peut dire Amen? Qui va dire Amen? Frère, c'est pourquoi il dit, qu'est-ce qu'un mystère? C'est une vérité qui a été préalablement cachée, mais qui maintenant est divinement révélée, mais à laquelle reste attaché un élément surnaturel. Alléluia! Parce que même le pape a les 7 sceaux. Ça est sur Internet. Donc tout le monde a les messages dans ses mains. Et les gens appellent ça la parole révélée. Mais ils ne savent pas que malgré la révélation, pour faire la sélection sélective, Dieu a gardé l'élément surnaturel. Et il la donne. Et cet élément surnaturel, il la donne seulement à l'épouse. C'est la manière de Dieu de sélectionner. C'est pourquoi on peut parler, mais accomplir cette partie surnaturelle revient à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur. Ce message, c'est un message surnaturel. Surnaturel, ce n'est pas seulement les guérisons. Non, comme ça, non. Même la guérison de l'âme, c'est d'abord la chose la plus grande surnaturelle qui puisse se passer. C'est la guérison de l'âme. Qui m'a dit Amen? Moi j'ai guéri, moi j'ai fait ceci. C'est le moi. Donc il n'est pas encore délivré. Quand tu es délivré, Dieu a guéri. Dieu a guéri. Quand c'est moi j'ai prié, moi j'ai fait, tu as besoin du surnaturel. Amen. Amen. Dieu savait que la partie d'Esdras devait s'accomplir. Pourquoi? Parce que le premier parti, livre qui était ouvert, quand un livre est ouvert, tout le monde peut falsifier ça. Si vous allez à Njili, on peut vous fabriquer les titres comme vous voulez. Parce qu'il y a des experts là-bas qui savent imiter toutes les signatures. Vous suivez ça? Donc il y a un titre, une évidence qui est ouverte. Alors en venant aussi dans le monde, vous êtes les vases de terre dans lesquels on a mis les deux évidences. Une évidence qui est ouverte, une autre scellée. Mais dans celle qui est ouverte, on a falsifié, on a effacé, on a changé les dates de naissance, on a changé les noms.
Alors, vous vous êtes retrouvés avec des noms bizarres, des choses comme ça, on a effacé. Alors, quand on vérifie, les titres ouverts, mais vous savez une chose. Quand vous achetez une parcelle, on ne vous remet pas le titre. Vous le savez? Dans tous les pays du monde. On vous donne ce qu'on appelle la copie du titre. Parce que le titre lui-même, original, est gardé dans les deed office ou dans les conservations des titres fonciers. On garde l'original. On vous donne la copie. Parce qu'on sait qu'avec la copie, là, les gens peuvent chipoter dehors. Ils peuvent faire n'importe quoi. Mais quand on arrive au tribunal, il y a des disputes sur les titres. On va repartir à la conservation des titres. Et on va fouiller pour trouver l'original qui était là. Et on va juger selon l'original. Ce qui est ici dehors, si ça ne concorde pas avec l'original, on rejette. C'est ce qui est original, qui est gardé. Dites Amen. C'est pourquoi quand Adam est tombé, le titre est reparti à la conservation. Le conservateur a gardé le titre. Amen. Et Satan est resté sur la terre avec la propriété sans titre. Tu peux être dans une parcelle, mais si tu n'as pas de titre, tu es un propriétaire, comment on appelle ça? Usurpateur. Occupation anarchique. Alors Satan a occupé la terre anarchiquement parce qu'il n'avait pas le titre. Amen. Vous dites Amen. Et quand vous ne payez plus l'argent à la banque sur votre maison, la banque vient, vous arrache la maison. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une maison à crédit, comme nous le faisons en Afrique du Sud ou ici en Europe, on ne vous donne pas le titre. Le titre reste à la banque. Et si vous êtes incapable de payer l'argent, la banque vient retirer la maison. Et vous ne pouvez... Donc, vous occupez le terrain, vous occupez la maison, mais vous n'avez pas le droit de jouir de la maison. C'est pourquoi Branham dit, Adam a perdu le droit à la vie éternelle. Dites Amen. Il a perdu le droit à la terre parce qu'il n'avait pas le titre. Et Satan, pendant tout ce temps ici, 6000 ans presque, il a gardé la terre d'une manière anarchique, illégale, occupation illégale. Vous aussi, vous êtes la terre, la possession de Dieu. Si tu es malade, Satan occupe ton corps. C'est une occupation illégale. Il n'est pas votre propriétaire. Parce que votre propriétaire détient le titre. Dis à Satan, toi occupant illégal, tu dois déménager aujourd'hui. Amen. Parce que quand la banque vient, il dit, il repossède. Reposséder. La repossession. Et au temps de la fin, l'ange puissant est descendu parce que c'est le temps de repossession. Tous les terrains que Satan avait occupés, l'ange dit, remets ça. Qui va dire, Amen. Qui va dire, Amen. C'est pourquoi il a commencé à menacer les diabètes, les cancers, les maladies. Qui va dire, Amen. L'adultère, les démons, les mensonges. Parce que ce sont des occupants illégaux. Vous êtes la propriété de Dieu. Qui peut dire Amen. Maintenant, remarquez, le titre ouvert, parce qu'il y en a deux, on peut falsifier et on n'a pas trouvé votre nom. Alors, il y avait un deuxième scellé. C'est pourquoi il fallait un prêtre avec l'Urim et Tumim, le surnaturel, pour aller lire d'une manière surnaturelle les noms cachés dans le livre scellé. Je remercie Dieu parce que Satan est surpris. Il croyait qu'il a falsifié le premier livre. Il ne savait pas qu'il y avait un deuxième scellé. Et qu'au temps de la fin, quand les sceaux seront brisés, est-ce que vous dites Amen? Vous dites Amen. On va voir qui était là. Si tu étais là ou pas.
C'est pourquoi nous remercions le Seigneur. Qui va dire Amen. Vous savez la femme samaritaine, que le premier livre était falsifié. Adultère, avec 5 maris, plus le 6e. Ça c'est le livre ouvert. Mais quand le prêtre à l'Urim Tumim, Jésus-Christ, s'est approché d'elle, qui va dire Amen. Il n'a pas regardé le livre falsifié. Il est allé dans là, alléluia, pour voir l'évidence scellée. Qui veut dire Amen. C'est pourquoi Branham dit, voici vos 2 livres de vie venir en apparition. Le livre de vie et le livre de vie de l'agneau. Le livre de vie, c'est votre vie naturelle. Naturellement, vous aimez le monde. Vous faisiez les choses du monde. Mais dans le livre de vie de l'agneau, était cachée votre véritable vie. C'est pourquoi tout ce que vous êtes ici, si vous êtes un prédestiné, c'est le mensonge. La réalité, c'est ce qui est scellé. Pour terminer, je vais seulement vous dire que nous étions en train de jouer du théâtre. Parce que Dieu, dans sa grande pensée, il voulait jouer du théâtre. Alors il a dit à tout le monde qui était dans sa pensée, ses attributs que vous êtes, que mes chers amis, nous allons jouer du théâtre. Alors le titre de notre théâtre sera appelé, parce que chaque théâtre doit avoir un titre, le plan de la rédemption. Et dans ce théâtre, chacun aura un rôle. Alors je vais distribuer les rôles. Le premier rôle, c'est moi-même. Il y a des rôles que moi, je dois jouer. Je vais jouer le Père, le Fils, le Saint-Esprit, le Rédempteur, le Médecin, le Consolateur. Qui va dire Amen. Il dit maintenant, comme j'ai tous ces titres-là, il faut que d'autres aussi jouent le rôle. Bon, pour être Rédempteur, je dois avoir un pécheur. Alors, je vais distribuer les rôles. Toi, tu joueras le rôle d'un chanvreur. Tu vas fumer beaucoup de chanvre. Et toi, tu vas jouer la prostituée, la femme au puits. Et toi, qui peut dire Amen? Toi, tu vas jouer le bandit, le méchant. Alors, c'est du théâtre, hein? Ce n'est pas la vérité, mais c'est le théâtre. Je vous distribue les rôles. Et chacun de nous a eu son rôle. Qui peut dire Amen? Même les malades, c'est les rôles. Comme je suis médecin, toi tu vas souffrir de diabète, ok? Toi du cancer, ok? Qui peut dire Amen? Il a distribué les rôles. Et puis, nous on a regardé comme ça. On a dit non, pas question. Mais tu vas nous perdre. Parce que nous étions en lui. En Dieu, il n'y a pas de mauvaises pensées. Tout est parfait. Et frère madame dit, nous n'avons jamais voulu être cela. Nous n'avons jamais voulu être. C'est pourquoi il nous a justifiés. Parce qu'en lui, nous ne voulions pas faire ça. Alors il a dit, mais si vous refusez, notre théâtre n'aura pas lieu. Alors, donnez les suggestions. Bon, même si je vous perds, je viendrai vous sauver. Alors on a dit non. Même si tu nous sauves. Mais comment on sera sûr? Parce que Judas ne sera pas sauvé. Quelle est l'assurance que tu vas me donner que tu vas nous sauver? Alors il a donné toutes les raisons, on a refusé. Alors il a dit, bon, proposez une solution. Quelqu'un au fond de la salle. Je suppose, hein, ne me prenez pas ça pour ainsi dire le Seigneur, je suppose que ça va être Malachie 4. Il a levé la main et dit, moi j'ai une proposition. Il dit, parle. Il dit, tu vois, comme tu es un arc-en-ciel complet, alors divise-toi au milieu. Tu gardes une partie et l'autre partie tu mets dans nos cœurs. Comme ça, sans nous, tu n'es pas complet. Alors ça va t'obliger. Amen. Amen.
sans nous, tu n'es pas Dieu. Qu'on le veuille ou pas, sans nous, tu ne seras pas Dieu. Parce qu'une partie est en toi, une partie est... Et frère, madame, frère, madame dit, c'est pourquoi quand il pleut et que l'arc-en-ciel apparaît, vous ne voyez que la moitié. Parce que l'autre moitié est dans vos cœurs. Alléluia! Dans la terre. Est-ce que vous dites amen? Alors il dit, ah, vous avez demandé quelque chose de difficile, mais je vais quand même m'exécuter. Alors il s'est divisé. Et il a pris l'arc-en-ciel. Il a mis en chacun de nous. Alors nous lui avons dit, nous sommes maintenant prêts à aller descendre et jouer le théâtre. Parce que nous sommes sûrs que nous reviendrons. Alors, comme le théâtre a des actes, vous comprenez? On joue ça, on amène les rideaux. Après, on ouvre encore les rideaux, encore une autre scène. Les âges, dites amen. Depuis Adam, on ouvre les rideaux, on ferme. Après, c'est Noé qui vient, après on ferme. Après, c'est Abraham qui vient, après on ferme. Qui va dire amen? Et quand on est descendu faire, il nous avait dit, quand vous jouez, jouez ça sérieusement. Hein? Vous voyez quand quelqu'un joue le théâtre, si c'est un fou, il joue le fou. Un homme normal, mais il joue le fou. Il dit parce que si vous ne faites pas sérieusement, Satan risque de découvrir. Alors vous devez jouer comme si vous mentez, mentez sérieusement. Si vous volez, volez sérieusement. Jouez les rôles là bien pour que Satan ne comprenne pas que nous lui jouons un théâtre. Et nous sommes venus, on a commencé à jouer tous ces rôles-là. Mes frères, le théâtre va finir quand même. Il doit arriver à la fin. Et vous savez, quand le théâtre finit, parce que quand les gens viennent de leur maison pour jouer le théâtre, ils viennent avec leurs habits normaux, des bons habits. Mais ils vont derrière les rideaux, ils enlèvent leurs habits, les bons habits, et ils accrochent et ils portent les habits de théâtre. Vous comprenez? Nous aussi, quand on est venu, on a accroché nos théophanies au-delà du rideau. Amen. Amen. On a accroché nos théophanies au-delà du rideau. Et on a oublié complètement tout ce qui s'est passé là-bas. Et quand on a porté maintenant ces habits de théâtre, on est venu maintenant jouer le théâtre. Menteur, voleur, ceci, escroc, bandit, méchant. Mais quand le théâtre finit, maintenant, les acteurs retournent au-delà du rideau. Et quand William Branham est allé au-delà du rideau, il dit, je vous ai vus tous là-bas. Vous, amen. Amen. Vous étiez beau. Vous étiez belle. Vous étiez jeune. Vous étiez joyeux. Vous étiez en bonne santé. C'est pourquoi ce que vous êtes ici, c'est les mensonges. Si tu as des cheveux blancs ici, c'est le théâtre. Là-bas, tu as des cheveux noirs. Si tu as la calvitie, c'est un mensonge. Là-bas, tu n'as pas de calvitie. Alléluia. Si, qui m'a dit amen. Qui m'a dit amen. Si tu n'as pas d'enfant ici, c'est un mensonge. Là-bas, tu en as. Qui m'a dit amen. Nous, alléluia. Le prêtre à l'Urim, Tumim. Et quand nous repartons, le théâtre est fini, nous portons nos habits normaux, nos théophanies, et puis les acteurs reviennent. Maintenant, il y a un présentateur qui vient pour présenter tous ceux qui ont joué. Et alléluia, on l'appelle un commentateur. Et Branham dit,
quand le commentateur divin a écrit sur Abraham, il a omis le mensonge. Amen. Le commentateur va passer. Alors le premier acteur vient. C'est qui? Adam. Je vous présente le frère Adam dans le rôle d'un fils déchu. Alors Adam va faire ça. Je vous présente la sœur Ève dans le rôle de l'adultère avec le serpent. La sœur Ève va faire. Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous le croyez de tout votre cœur? Maintenant, pour terminer, le problème est que on a tellement bien joué le théâtre qu'on ne veut plus laisser les rôles. On s'accroche. Abandonnons les rôles. C'était seulement du théâtre. Le théâtre est arrivé à la fin. Nous retournons dans la propriété ancestrale. Amen. La divinité. Qui veut dire Amen? La sainteté. Le Saint-Esprit. La parole vivante. La vie de la parole. Notre propriété ancestrale. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seigneur, Dieu notre Père, combien c'est glorieux d'attendre, Seigneur, ce grand message et de voir ce grand plan de la rédemption être dévoilé devant nous et de savoir, Seigneur Dieu, que chacun de nous et toi-même, Seigneur, nous sommes dans cette grande pièce de théâtre que nous sommes en train de jouer. Et que, Seigneur, toute chose a été préparée et que nous arrivons maintenant à la fin de la pièce de théâtre. Et que, Seigneur Dieu, chacun de nous maintenant, nous devons retourner derrière les rideaux, porter nos habits avec lesquels nous sommes venus pour maintenant, Seigneur Dieu, clôturer totalement la pièce de théâtre. Oui, Seigneur notre Dieu, chacun de nous ici, Père, c'est juste un temps de passage, Seigneur, à la scène. Comme cette dame qui disait, la terre est une scène de théâtre où chacun vient, joue son rôle et retourne à la maison. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans un combat, nous sommes dans une bataille. Et la bataille ou le combat, Seigneur, ce n'est pas contre mon frère ni contre ma soeur, mais c'est contre moi-même. Et si réellement, Seigneur Dieu, je suis mort en moi-même, Seigneur, je ne pourrais pas réagir à quoi que ce soit qui se passerait, Seigneur, encore une fois à l'encontre, à mon égard. Mais Seigneur Dieu, tout cela, Père éternel, nous avons besoin de ta grâce. Car nous ne pouvons rien faire, Seigneur Dieu, rien que ta grâce. Fais que, Père éternel, que ton Saint-Esprit, Père, que ce que nous venons d'attendre ne soit pas que de paroles. Seigneur, réjouissant les cœurs, criant, Seigneur Dieu, mais Père, que le Saint-Esprit nous amène à comprendre réellement le pourquoi de cette parole que nous avons entendue, Père. Car nous avons fini, Père, nous avons entendu en disant que la scène, la pièce de théâtre a tellement été bien jouée, que chacun a tellement bien joué son rôle, que nous nous y accrochons, que nous ne voulons plus lâcher cela, Père. Mais Père éternel, que ceci, ce que nous venons d'entendre, soit une libération pour chacun de nous.
Comme nous avons entendu, Seigneur Dieu, le jubilé, c'est la délivrance. Maintenant, Père, donne-nous la capacité que le surnaturel nous soit donné. Afin, Seigneur Dieu, que nous ayons la capacité, la possibilité d'abandonner, Seigneur, c'est à quoi nous nous accrochons. Que celui qui a joué le rôle de la prostituée, que celui qui a joué le rôle de l'adultère, que celui qui a joué le rôle du mensonge, celui qui a joué n'importe quel rôle, Seigneur, que nous puissions abandonner cela, Père. Car c'est la fin de la pièce du théâtre. Et que, Père, nous ayons, Seigneur Dieu, à retourner derrière le rideau pour recevoir, reprendre nos habits avec lesquels nous sommes venus, Père. Je crois, Seigneur notre Père, que ceci n'a pas seulement été, Seigneur Dieu, pour qu'on saute, qu'on crie, mais qu'on comprenne. Et je pense que c'est pour cela que tu as voulu qu'on termine par cette note. Seigneur, bénis ces paroles dans les cœurs de tes enfants. Que ça puisse aider chacun de nous. Et que, Seigneur, ça puisse éclairer nos pieds comme nous avons entendu que ta parole est une lampe à nos pieds. Pas une lampe sur notre front, mais une lampe à nos pieds. Nous t'en remercions infiniment. Bénis ton serviteur et bénis chacun de nous qui avons entendu ces paroles et reçu ces paroles. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.